hello les amis, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2025. Alors de façon tout à fait particulière, je vous propose aujourd'hui de rassembler certaines vidéos que je fais habituellement de façon isolée et de les rassembler ensemble. Donc on commencera par une guidance générale, on continuera avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui n'ont pas de préoccupations et de questions à ce sujet, mais qui s'interrogent sur une relation amicale, une relation professionnelle, une relation familiale en cours. Et pour terminer en troisième étape, une guidance professionnelle vie quotidienne qui pourrait vous parler de vos activités au quotidien, par exemple pour les personnes à la retraite, comment vous occupez vos journées. Ok, je vous rappelle que c'est un tirage qui reste général, qui ne peut pas parler à tous de la même façon et en même temps. J'en suis bien navré, certains ne se sentiront peut-être pas concernés, ou alors se sentiront concernés par l'aspect général, mais pas sentimental, et ils se sentiront concernés par le professionnel. Vous verrez, en tout cas, il n'y a rien de grave, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir confirmation, pour faire des recoupements, pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Pour le domaine sentimental, je vous conseille de regarder la vidéo éventuellement de votre Vénus en natal. Et pour les activités, vous pouvez regarder la vidéo de votre planète Mars également pour compléter. Allez, ça y est, on y va, on a le temps, on peut s'asseoir convenablement, se mettre dans le confort de son canapé ou que sais-je pour écouter cette vidéo. En tout cas, merci pour le like que vous allez mettre sur cette vidéo pour m'encourager. Merci infiniment. L'énergie qui vous accompagne, la justice, a besoin d'équilibre, de trouver de l'équilibre et de prendre des décisions pour vous. Pour moi, il y a pendant ce mois de janvier une décision importante qui est prise pour construire quelque chose, reconstruire quelque chose. J'ai le mot construire parce qu'en dos de deck, j'ai la maison Dieu ici, qui nous parle d'un bâtiment, qui nous parle d'un immeuble, qui nous parle de votre maison, des décisions en lien avec l'immobilier, une décision de se challenger, de se renouveler peut-être, de reconstruire quelque chose. Donc ça peut vous parler de façon très très différente. Certains vont mener des actions en justice contre leurs propriétaires, d'autres vont prendre la décision de déménager ou d'habiter avec quelqu'un avec qui ils partagent leur vie, ou de dire à quelqu'un de venir habiter chez eux. Voilà, on peut essayer de restructurer quelque chose. Ça peut même parler de vie professionnelle ici, de prendre une décision challengeante, de reconstruire quelque chose qui s'est ruiné. Si vous avez eu l'impression que votre vie professionnelle a pris une tournure soudaine, un revirement, un coup de théâtre il y a quelques mois, quelques semaines, il peut y avoir des décisions qui sont prises par rapport à la reconstruction de cette tour qui s'est effondrée. Quelque chose en tout cas qui cloche avec cette construction ou avec votre construction, votre reconstruction, mérite des décisions prises ici pour que ce soit équitable. La justice, elle déteste justement le sentiment d'être punie à tort et elle cherche à être récompensée de ce qu'elle fait de bien. Donc, elle prend les décisions qui lui permettent de diriger sa vie. Ok. Avec le Poésis, ici, nous avons l'énergie de récolte. Donc, on prend des décisions pour s'enrichir de quelque chose. On prend des décisions pour s'épanouir, pour récolter quelque chose. Donc, pour avoir du plus, pour avoir du mieux, pour attirer vers nous la corne d'abondance, la prospérité, l'abondance, plus de bonheur, plus d'argent, plus de sécurité, plus d'amour. On veut récolter quelque chose et on a décidé d'œuvrer de façon nouvelle vers quelque chose, un nouveau projet ici. On a naissance, utérus et œuvrer. Donc on travaille ici
dans quelque chose de nouveau pour récolter le fruit de certains efforts, le fruit de certaines injustices, pourquoi pas, ou récolter aussi peut-être l'argent en janvier d'un procès. Qui sait, vous avez mené un procès par rapport à quelque chose qui a été cassé et vous récupérez le fruit de vos efforts, par exemple. Avec les runes, nous avons l'énergie de Tiwaz. Ici, on voit j'allais dire cette mêlée, j'y connais pas grand-chose en cyclisme, mais c'est le mot que j'utiliserai, dans la montagne. On sait ici qu'il y a ce meneur et qu'on conduit roue dans les roues pour se donner une cadence, un rythme et se mener à la victoire tous ensemble. Donc, il y a peut-être un travail indirectement en collaboration à faire ces temps-ci pour vous mener jusqu'en haut. Peut-être travaillez-vous, comment dire, pour atteindre ce soleil. Le Tiwaz, c'est la divinité, le soleil. Et on agit avec comment dire, avec beaucoup d'honnêteté, vers quelque chose qui nous apporte des résultats, vers quelque chose qui, on l'espère, fixe de nouveaux objectifs. Le soleil, on cherche l'épanouissement, la réussite, le bonheur, et on y travaille à plusieurs. Cette carte nous invite à une certaine forme de prudence, à avoir l'esprit ouvert par rapport à l'opinion des autres, puisqu'on est amené à travailler éventuellement en équipe. Que de temps en temps, il va falloir que vous meniez la cadence pour tenir les autres comment dire, pour tenir la cadence des autres, motiver les autres. Parfois, c'est eux qui vous motiveront. Il y a un travail d'équipe ici qui peut prendre du temps, puisqu'on est quand même dans une montagne. On s'élève à un objectif qui peut être difficile ou qui peut demander du temps, mais on peut réussir à gravir des échelons, à gravir cette montagne. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie de la femme ici, la femme qui représente toutes les énergies réceptives, passives, l'intelligence, l'intuition, la communication, les idées lumineuses, la capacité à créer, à procréer, à avoir des idées comme je le disais, lumineuse. Donc ici, celle qui vous accompagne, c'est quand même une capacité à vous ouvrir à d'autres, peut-être communiquer ici pour faire améliorer, pour gravir des échelons et emmener un groupe vers le haut, ou un groupe qui vous emmène vers le haut. Ici, en tout cas, il y a comme une nouvelle démarche. On en parlait avec ces énergies de naissance et d'utérus. Eh bien ici, on a une démarche d'un nouveau projet où on est en train particulièrement de réfléchir, de penser, de nourrir ce projet, d'alimenter en complétant les choses pour enrichir par exemple un dossier et le faire évoluer. Ok, et on va regarder maintenant du côté des énergies extérieures. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, et vous trouverez également le lien des différentes guidances que je vous propose. Là, je viens de sortir la bonne surprise qui vous attend en janvier 2025, mais j'ai mis à votre disposition, et de façon exceptionnelle, puisque le début d'année me le permet, c'est de vous offrir une guidance 2025 pour découvrir les énergies qui vous accompagneront les 6 premiers mois de l'année. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ok, pour terminer, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email juste en dessous. Ok, n'hésitez pas. Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous, les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer pendant le mois de janvier 2025? Quelle énergie extérieure vient vers vous? La contrebasse, une énergie de réflexion, d'introspection, de recherche. Alors, on vous invite à une certaine forme de recherche, on vous demande certains éléments qu'on vous invite à aller rechercher. Ici, la contrebasse, c'est quand même une période plutôt d'introspection, de recherche en soi,
de recherche de remèdes aussi. On est avec ici une personne qui nous soutient, mature, qui nous invite et qui nous aide à chercher les ombres au tableau, le côté énigmatique des choses, qui nous invite à réfléchir sagement, à ne pas être trop pressé, mais à être juste, peut-être un soutien qui nous aide à trouver des preuves ou qui nous pousse à chercher des preuves. Ok, on va regarder maintenant l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de janvier 2025. Sur quelle énergie vous allez pouvoir vous reposer, vous appuyer. Qu'est-ce qui est positif pour vous en janvier 2025? Valet de bâton, on parlait d'un nouveau projet ici, on examine peut-être à la loupe, quelque chose qui est excitant, virevoltant, qui éveille votre feu intérieur, peut-être qui est né de passion ou qui est né d'une colère, qui est né d'une impulsion subite. Valet de bâton, en tout cas, c'est quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous intéresse, qui vous anime de façon peut-être un peu soudaine. Quelque chose qui pousse à analyser ses besoins, ses envies. Et on regarde de très très près quelque chose. Le valet, c'est une énergie d'apprenti. On découvre petit à petit ce feu. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir? Nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est peut-être soit manquer d'optimisme, ne pas croire en de belles choses, en de belles sensations, être un insatisfait chronique, ne jamais profiter de rien, ou alors au contraire c'est se bercer d'illusions, la folie des grandeurs, on croit que tout va arriver, que tous les rêves s'exaucent et ça éveille une certaine forme de naïveté. Il peut y avoir une certaine forme de débordement aussi avec le 9 de coupe d'émotions qu'on arrive difficilement à canaliser. Donc il sera question quand même de peut-être de ménager sa monture avec le valet de bâton qui commence une aventure, qui fait des recherches. Moi je le vois faire des recherches ici. Et le 9 de coupe, il est peut-être un peu dans l'illusion, la naïveté, ou alors il ne l'est pas assez. C'est ce que nous dit cette carte en tout cas. On va regarder avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de janvier avant de passer à la deuxième partie de ce tirage, la partie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Le roi d'épée, donc cette décision sera bel et bien prise. On actionnera quelque chose, on commencera quelque chose. La décision sera plus ferme, plus claire. On sera lucide sur la situation à la fin du mois. On voit ici qu'on a envie d'équité, qu'on a envie de justice, qu'on a envie d'équilibre, de stabilité, que les gentils soient récompensés, que les punis et que les méchants soient punis. Et le besoin de s'enrichir, de récolter quelque chose, même si cela demande des efforts accrus en groupe. Voilà pour ce tirage général. On se retrouve dans un instant pour le tirage sentimental, relationnel, amoureux. En attendant, vous pouvez toujours liker et commenter cette partie, les amis Cancer. À tout de suite. Nous voici autour de la dominance sentimentale, relationnelle, amoureuse, comme je l'avais dit en aparté, relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui n'ont pas d'interrogation à ce sujet, mais qui peuvent s'interroger sur d'autres relations amicales, familiales, professionnelles par exemple. Ok, alors n'oubliez pas de liker cette vidéo, je vous en remercie. L'énergie qui ressort ici, c'est tempérance inversée et le pendu. Tempérance inversée nous parle de problématiques, de trop ou de pas assez. Tempérance, ce sont des échanges qui ne sont pas forcément aisés, où il
il y a une certaine forme d'excès qui peut aller vers la colère, le conflit pour certains d'entre vous. Et la justice peut avoir envie de prendre des décisions par rapport à ces conflits qu'on peut ressentir. Tempérance, c'est ne pas chercher la conciliation, ne pas rechercher la réconciliation. Avec le pendu, on voit qu'il y a un changement de point de vue peut-être sur les choses et qu'on n'a pas envie de se soumettre, qu'on n'a pas envie de subir une situation et que peut-être justement on ressente un besoin ici de calmer le trop-plein ou de faire réagir le trop-peu, mais en tout cas, il y a une sorte de... on se rentre dedans. La tempérance, c'est aussi quand on va vers une énergie de pardon, de renouveau, de renouvellement. Et ici, on dirait que tempérance, on peut en vouloir avec une certaine forme d'excès. On devient peut-être borné par rapport à quelque chose sur lequel on a changé de point de vue. Tempérance, c'est s'adapter aux nouvelles circonstances, accepter ce qui se passe. Et ici, peut-être que justement, il y a une énergie autour de vous qui n'accepte pas certaines choses, qui n'a pas envie de guérir ou qui ne peut pas guérir certaines choses, mais on consent à ça. On n'a pas forcément envie de guérir parce qu'on est consentant. On a un changement de vision par rapport à ça. Il y a quelque chose de chronique. Souvent, on dit que tempérance, c'est la maladie chronique, quelque chose qu'on ne peut pas soigner, une conciliation ou une réconciliation qui ne peut pas se faire. Et on change de regard par rapport à ça, semble-t-il. Alors, quelle est l'énergie qui va accompagner votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pendant le mois de janvier 2025, les amis? Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire et vénusien Cancer. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ces vidéos pour avoir des compléments d'information. L'ombre, ok. Il y a quelque chose ici qui réveille une part d'ombre en vous. Changement. Au contraire, je pense que c'est justement une volonté d'apporter du changement. Voilà, on est dans le changement et l'utérus, on se rend compte qu'on peut lutter contre l'ombre, que ce que l'on voit dans le miroir ne nous satisfait pas et que quelque part, comme je l'ai dit avec tempérance, on est prêt à faire du bruit ici. On est prêt à gueuler, à se mettre en colère, à faire du bruit parce qu'il y a quelque chose qui ne guérit pas, qui ne s'arrange pas. Et on change de point de vue là-dessus. La magie du chaos. Hein. La magie du chaos, ici, c'est de transformer quelque chose de façon peut-être radicale. On a la maison de Dieu ici qui apparaissait. Hein. Donc, il y a une volonté ici de faire naître quelque chose pour changer radicalement une situation relationnelle, une situation familiale, une situation personnelle, pourquoi pas, hein, dans un couple pour certains d'entre vous. Je rappelle que cette guidance, par exemple, peut tout à fait vous parler d'une relation, alors que votre ascendant vous parlera davantage, bizarrement, de votre relation amoureuse. Hein. À vous de voir en fonction de comment ça vous parle. Ok, on va regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous soutenir pendant le mois de janvier dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, sur quoi vous pourrez vous appuyer avec cette énergie de tempérance inversée. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. La pagode. La pagode ici, elle nous parle de se mettre en retrait quelque part, d'être dans une introspection, faire une recherche personnelle. D'ailleurs, le pèlerin ici nous parle de recherche. Hein. Il y a quelque part le besoin, l'utilité, ça sera de savoir se mettre dans sa bulle pour protéger quelque chose qui est important à nos yeux, peut-être cet utérus et cette volonté de changement ici, une réflexion poussée sur ce besoin de changement, sur ce qu'on a envie de protéger. Et encore une fois, comme on a ici la maison de Dieu, un besoin de protéger son habitat, un besoin de protéger quelque chose que l'on construit, qu'on veut construire ou que quelqu'un a déconstruit, ça peut nous parler encore une fois de la notion d'immeuble, de brique après brique, d'édifices que vous cherchez à mettre en place ou à construire ou qu'on a déconstruit. Quelle est l'énergie qui
vous affaiblit dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Qu'est-ce qui vous ralentit? Sur quoi vous pouvez porter votre attention? Le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, on n'a que ce que l'on mérite. Donc peut-être que c'est une motivation peut-être qu'il vous faut trouver ici pour justement vous isoler, pour partir en quête, en recherche de quelque chose, pour intervenir aussi en effet de groupe. Le 6 de bâton, c'est celui qui croit en sa victoire aussi et qui agit pour gagner. Donc il vous faut croire en votre victoire, ne pas vous berner non plus, c'est-à-dire que à un certain moment, il faut être équilibré ici, il faut être juste. Donc si vous n'avez aucune chance de gagner quelque chose, il ne faut pas croire en cette victoire comme un dingue. Il faut être raisonnable et raisonné, mais on ne se lance pas dans un combat sans croire en la victoire, ou on ne se lance pas dans un combat si on est convaincu à 1500% que nous allons gagner. Il faut savoir être raisonnable là-dessus, quelque part. Ok, c'est marrant parce que j'ai changé d'oracle en cours de route involontairement et ce message est venu. Bon, ok. On va regarder comme je le faisais d'habitude, puisque avant je vous proposais 3 tirages séparés et là je vous les réunis. On va regarder ici l'énergie qui accompagnera les célibataires dans un premier temps et ensuite les mariés. Alors, pour les cancers célibataires, l'énergie qui ressort, la justice, justement, des décisions qui sont prises par rapport à cet état de célibat, comment on se reconstruit. Alors, peut-être que certaines prennent la décision, justement, de redevenir célibataire. Peut-être que d'autres prennent des décisions, vu qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici, que j'ai un côté chronique, à reproduire des schémas systématiquement qui reviennent, et que le pendu ici change d'opinion, et je m'aperçois peut-être justement de mes zones d'ombre ici, et je veux apporter du changement, et donc je prends des décisions. Je sais que je vais devoir ressortir dans le monde pour faire des rencontres, je sais que je vais devoir changer ci, changer ça pour être plus épanoui et pour avoir une chance de rencontrer l'amour. Pour les cancers qui sont en couple, quelle est l'énergie qui ressort pendant le mois de janvier? Les clochettes. Les clochettes, c'est un peu le soutien divin, hein. Se sentir soutenu, se sentir profondément écouté, entendu d'ailleurs. On voit cette oreille absolue ici. Donc on retrouve une énergie extrêmement soutenante avec les clochettes, soutenante aussi divine, hein, parce que c'est la protection divine, la bénédiction, le soutien, la connexion, la loi de l'attraction qui est ici. On attire ce qui doit être attiré quelque part. Et la récolte, c'est un peu ce que l'on vise ici, hein. Donc il y a une certaine forme de soutenance qui nous aide à récolter ou qui nous mène à vouloir récolter quelque chose dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker et de commenter cette partie pour me dire un peu comment vous ressentez les choses. On se retrouve pour une 3e partie cette fois-ci. On parlera du professionnel et de la vie quotidienne. À tout de suite. On va donc maintenant s'intéresser aux énergies professionnelles et vie quotidienne. Je rappelle par exemple que les personnes retraitées ou les personnes qui n'ont pas d'emploi, ça leur parlera de leurs activités au quotidien. D'ailleurs, vous pouvez avoir une activité professionnelle, mais avoir des activités importantes au quotidien qui vous intéressent davantage ou qui vous interrogent davantage. Comme par exemple, vous construisez à main nue votre propre maison. Ça vous demande évidemment peut-être même plus de temps que le fait d'aller travailler. Donc, ça peut vous parler de cela ici. Je vous encourage toujours à liker, hein. N'hésitez pas à me contacter également si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez mon adresse email en dessous. L'énergie qui vous accompagne, le fou inversé, un départ un peu retardé ici et la grande prêtresse à l'endroit. Il faut prendre son temps de bien s'écouter avant de se lancer ici, se lancer n'importe comment.
serait préjudiciable, serait peu bénéfique. Donc, la grande prêtresse nous dit de vous fier à votre intuition, à votre connexion intérieure. Vous savez quelque chose, vous savez au plus profond de vous-même ce que vous devez faire, comment vous devez vous lancer. Ici, le fou inversé, il nous parle de dérèglement. On perd patience peut-être pour certains d'entre vous dans une situation alors qu'on vous dit d'attendre. La grande prêtresse vous dit d'attendre là où le mat est peut-être extrêmement pressé, il est peut-être même un peu fragilisé, il est peut-être un peu déprimé, mais on nous dit soyez confiants, fiez-vous à votre intuition, écoutez-vous, écoutez la petite voix intérieure ici. Elle est plus importante que qu'une certaine forme d'engouement comment dire, qui dégénère comme si on se laissait un peu à l'abandon. On voit ses espoirs disparaître là où la grande prêtresse, elle sait que les choses vont se passer. Donc, si vous désespérez que quelque chose ne commence avec le fou qui se lance dans de nouvelles aventures, si vous désespérez que ça ne commence, soyez patient. Les plans de l'univers, on a le magicien derrière et la roue de fortune, donc c'est totalement dans ce sens que ça va. Les lois de l'univers préparent quelque chose. Et vous le savez au plus profond de vous-même si vous écoutez votre petite voix intérieure. Mais il ne faut pas être trop pressé ici. Il faut être juste. Ok, la récolte viendra au moment le plus juste. Ok, quelles sont les énergies ici qui vous accompagnent dans le domaine professionnel avec le fou inversé et la grande prêtresse pour les amis cancer, ascendant cancer et Mars en cancer. Je vous invite à aller regarder la vidéo de votre Mars. Ok, guérir. Bon, guérir. Il y a des choses à guérir, semble-t-il. Le flow. Ok, on laisse les choses venir. Là, on parle d'attendre. Le flow, c'est ce qui vient, c'est ce qui part. Écoutez le flow, regardez ce qui se passe. La grande prêtresse, pardon, vous invite finalement à observer, à analyser, à regarder la fluidité des choses, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et à guérir peut-être votre attente. Le flow, c'est aussi peut-être dans le domaine professionnel ce que vous envoyez, ce que vous recevez, donc cet échange entre vous et d'autres, qui met peut-être plus de temps pour vous aider à décoller, à commencer quelque chose. La grande prêtresse vous dit, soyez dans l'observation, analysez les choses, continuez peut-être à guérir quelque chose dans votre domaine professionnel, à vous guérir de blessures anciennes, de déceptions, de trahisons. Ici, il y a tout un schéma aussi, peut-être à reconstruire. On avait la maison Dieu tout à l'heure, et c'est le moment de vous écouter au plus profond de vous-même. Écoutez pour guérir, écoutez ce flow, ce qui vient, ce qui repart, ce qui vient, ce qui repart. Ok, dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour les cancers, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis cancers? En dos de deck, on a quand même le courage ici, soyez déterminés. La personne ou l'aide ou le soutien ou le contrat que vous cherchez, puisqu'on a l'union juste en dessous du courage, arrive, mais il faut être un peu patient. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis cancer, avec cette justice? C'est la chance qui vous sourira. Le mannequin écho, il ne fait pas les choses au hasard. Il vous dit que vous êtes à votre juste place et il saura vous dire quand venir vers lui pour changer de place, pour bouger au bon moment. Le mannequin écho, c'est cette chance. Ok, quelle est l'énergie qui vous ralentit, vous freine, sur laquelle vous devez apporter votre attention? La sincérité, la loyauté, l'amitié, la durabilité, oui, c'est pour moi, il faut croire en sa chance, il faut être plus optimiste, c'est ce que nous dit cette carte quelque part.
Alors que le chien Hachiko, c'est peut-être finalement se trahir, c'est peut-être se mentir dans ce contexte ici. Hein. J'ai l'impression que on a été peut-être déçu dans le passé par rapport à la loyauté. Et ici, il y a un sentiment d'abandon, peut-être. On se sent peut-être un peu seul. Hein. C'est une sorte de dépréciation ou déprime pour certains d'entre vous parce que vous ne savez pas attendre quelque chose et que vous ne savez pas vous guérir ou écouter profondément comment vous vibrez. Donc ici, attention de ne pas être dans ce sentiment de mensonge. Peut-être que vous avez l'impression d'aller à votre encontre ici. Et quelque part, j'ai l'impression qu'on nous dit, avec tout ce qu'il y a ici, que vous êtes peut-être indirectement votre pire ennemi actuellement. Donc, prenez garde à cela. On va terminer ce tirage pro, mais aussi cette guidance avec une dernière énergie pour savoir avec quel état d'esprit vous finirez le mois de janvier dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Ok, nous avons l'énergie du jugement, une remise en question, une réévaluation de quelque chose ou littéralement, peut-être que le moment que vous attendez peut arriver à la fin du mois ici avec une certaine forme de révélation, une mise en avant. Peut-être que vous attendez une réponse et dans ce cas-là, peut-être que ça représente cette réponse. Ou alors, vous êtes à l'écoute de quelque chose pour vous guérir ici, en train d'écouter votre voix intérieure et vous avez cette révélation. Vous comprenez ce que vous devez faire, ce que vous devez lancer, comment vous devez vous jeter dans le vide, comment vous devez explorer de nouvelles aventures. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter et me dire un petit peu comment vous avez trouvé cette nouvelle formule d'une part, mais aussi comment vous avez ressenti toutes ces énergies que je vous ai proposées. J'espère que ça vous a plu en tout cas. On se retrouve très bientôt pour une guidance, pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là. Je vous souhaite à tous de passer de très très belles fêtes de fin d'année et ainsi qu'une excellente année, heureuse année 2025. Merci d'être là. Ciao, ciao.